Que tes ennemis fléchissent devant toi. Amen. Ils obéissent devant ta présence. Amen. Que Dieu vous accorde sa faveur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous savons que nous sommes toujours dans nos enseignements et là nous sommes déjà à la 5e classe où, à notre école où nous apprenons. Nous voulons avancer avec Dieu. Nous voulons être des disciples dignes et être des serviteurs qui servent Dieu avec un attachement, qui servent et qui comprennent pourquoi ils servent Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons déjà entamé sur la stabilité. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens sont très instables dans tout ce qu'ils font, dans leur caractère, dans leur comportement, dans leur façon de faire. C'est pourquoi, à cause de cette instabilité, on se retrouve toujours dans des problèmes. On se retrouve toujours de gauche à droite avec des troubles. Pourquoi? Parce qu'on est instable. Or, nous avons besoin de la stabilité. Et si nous sommes stables, le Seigneur aidera pour que nous puissions avancer. Amen. Amen. C'est la stabilité qui nous aide à arriver à un certain niveau de notre vie, à un certain avancement. Mais cette stabilité viendra comment? Et comment on peut bien définir la stabilité? Comment on peut bien parler de la stabilité? La fois dernière, nous avons parlé d'un homme, Pierre. Et Pierre qui a été stable à un moment, en expliquant à Jésus ce qu'il était, en disant à Jésus ce qu'il était en profondeur. Mais après, ce Pierre-là devient instable. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la nature de beaucoup d'hommes. C'est la nature de beaucoup de femmes. Qui hier pouvaient bien montrer une certaine maturité, pouvaient bien montrer une certaine stabilité. Mais au fait, en eux dormait l'instabilité. Et quand vient un problème, quand vient une difficulté, tu sens que la personne est désemparée. La personne ne peut plus se contenir. La personne perd pédale. Et tu te dis, est-ce que c'est seulement cette personne que j'ai connue ou c'est une autre personne? C'est seulement elle ou il y a quelque chose qui vient de visiter? Non, il n'y a rien qui a visité. C'est seulement que cela dormait en lui. Il n'a jamais été stable dans sa vie. Maintenant, comme il y a une situation, l'instabilité se manifeste. C'est tout, tu la vois sortir. Tu la vois être en action. Alors, il y a une autre chose qui nous rend souvent aussi instables. C'est celle que nous allons comprendre dans Jacques chapitre 3, 10 à 11. Lèvons-nous pour lire l'Écriture. Jacques chapitre 3, prenez les versets 6. Après vous allez sauter et vous prendrez les versets 10 et 11. Tous les hommes qui ont un chapeau, un képi ou qui couvrent la tête doivent enlever ce qu'ils portent. Les protocoles, il faut que vous puissiez veiller à ça. Parce qu'il n'est pas permis à l'homme de couvrir sa tête devant le Seigneur. C'est à la femme que cela a été demandé. La femme, quand elle se trouve devant le Seigneur, a besoin d'un foulard, a besoin d'une protection pour couvrir sa tête. À cause de la présence des anges, c'est ce que déclare l'Écriture. Mais à l'homme, on ne vient pas avec un chapeau, un képi devant le Seigneur. Cela n'est pas honorable. Même devant le président ou devant un ministre, on n'apparaît pas avec un tel truc. On ne cache pas sa tête. On vient tête toute ouverte et on se présente. Amen. Amen. Lisons l'Écriture. Jacques chapitre 3, vous lisez les versets 6. Après, vous lirez les versets 10 à 11. Allez-y, celui qui est déjà peut nous lire. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la
géhennes. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Merci. Avec la douceur de la sagesse. On dit que la langue aussi est un feu. Et c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, fuyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. Donc la langue est enflammée par l'enfer. Et l'enfer profite d'utiliser la langue. Ce qui fait que la langue enflamme. La langue a une flamme. La langue a un feu. Or, ce feu-là qui sort de la langue, souvent c'est un feu qui est négatif. C'est un feu mauvais. Ce qui fait que partout, la langue peut commencer à amener une flamme. Ça commence là, ici, 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 et puis ça s'enflamme. C'est un problème qui arrive. Juste à cause de la langue. Amen. Prenons place. L'instabilité de beaucoup de gens se manifeste par leur langue. Quelqu'un qui veut bien parler hier, quelqu'un qui peut des excuses, qui veut bien être posé hier, mais à cause de quelque chose, à cause d'un petit rien, cette personne-là commence à s'enflammer. Elle s'enflamme de son intérieur. Et de son intérieur, il va commencer à manifester. Si la personne est stable, la personne va commencer à enflammer les gens. La personne va commencer à mener le feu. Et de là, tu verras des gens commencer à se battre. Les gens commencent à manquer de paix. Pourquoi? Parce que la personne est instable. La Bible dit que c'est un feu, la langue. Il y a même beaucoup d'animaux qui sont domptés. Quand on parle de dompter, c'est qu'on le maîtrise. On a pris un chien, on l'a rendu domestique. Les chiens qui étaient en forêt, ils se retrouvent aujourd'hui à la maison. Les chiens peuvent aboyer, les chiens peuvent mordre. Mais on lui a dit, tu restes ici. Des chevaux qui étaient sauvages, on les a domptés, on les a maîtrisés. Et aujourd'hui, quelqu'un peut donner l'ordre au cheval. Démarre, vas-y, avance. Dès qu'on tire, le cheval sait que quand on a tiré, ça signifie que j'aille tout droit. Et le cheval s'en va. J'ai appris un peu d'esquestre par une femme qui m'a appris, parce qu'elle avait des chevaux, et j'ai appris à monter sur un cheval. Je sais que dès que je prends juste les cordes et que je tire tout droit, le cheval va décoller et commencer à avancer. Si je fais ça, cela veut dire qu'il doit commencer à trotter et commencer à aller en courant. Si je tire à gauche, il sait que c'est à gauche que nous allons virer. Si je tire à droite, dans la tête du cheval, le cheval c'est ça. C'est comme ça qu'on lui a appris comment il doit faire les choses. Mais la langue, personne n'arrive à dompter la langue. Personne n'arrive à donner un certain, comment dirais-je, une certaine maîtrise à la langue. La langue, c'est un feu qui s'allume, qui allume et qui brûle grandement, mais qui fait même faire tomber même un pays. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire gaffe à votre langue. La Bible dit ceci, et que la langue, c'est le monde de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Et beaucoup de gens pêchent par la langue. Tellement qu'ils manquent de maîtrise. Ils disent n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils ouvrent leur bouche pour raconter n'importe quoi. Même ce qu'il ne faut pas raconter. Pendant que tu racontes là, en réalité, tu sais que je suis en train de pécher. Je suis en train de faire du mal. Mais au lieu de maîtriser ta langue, que tu la laisses poser dans tes palais là,
Tu ouvres la bouche grandement, tu es en train de parler même des choses que tu ne connais pas. Fais attention. Parce que cette langue-là va te rendre instable. Et si la langue te rend instable, sache-le très bien que partout où tu passeras, les gens savent que toi, ta langue-là, elle n'est pas posée. Vous savez, une personne qui ne fait que des racontards, une personne qui est dans les commérages, la personne est connue. Quand tu parles trop, on sait que ça, c'est un commère. Il parle. Donc, quand on te voit parfois, ceux-là qui sont sages, ils se taisent. Tu peux parler, toi tu attends qu'ils disent hein, il s'était aussi comme ça, mais la personne se tait. Parce que la personne sait que lui va faire sortir. C'est toi tu vas prendre. Comme tu es habitué, ta langue va, ton cerveau va enregistrer. Et ta langue, comme elle ne reste pas calme, quand tu arriveras quelque part, blablabla, tu vas encore faire sortir. Et ce que tu prends ici, tu amènes là-bas. Là-bas, la personne aussi va amener, ainsi de suite. Comme ça, les gens vont commencer à se cogner des têtes et ça devient des sérieux problèmes. Faites attention à votre langue. Amen. Amen. Faites attention à votre langue. La Bible dit ceci, que la langue enflamme tout le corps. Et cela amène à enflammer les cours de la vie. Étant elle-même la langue, elle est enflammée par la gêne. L'enfer utilise la langue. Amen. Amen. C'est pourquoi vous verrez que l'Écriture dit, par elle nous bénissons le Seigneur, notre langue. Disons, Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé parce que tu es bon. Mais par cette même langue-là, nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Cette langue-là, aujourd'hui, peut te louer. Comme le frère disait ici. Quelqu'un peut commencer à te louer. Tu sens vraiment que moi, je suis aux anges. Mais demain, il devient ton grand ennemi. Il commence à dire du mal, même de ceux qu'il n'a jamais vu de toi. C'est ça. Vous comprenez? Amen. Je lisais un truc qui m'a un peu... Ça ne m'a pas bouleversé, mais ça m'a réveillé l'esprit. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où si quelqu'un entend le bien de toi, il va le cacher. Vous comprenez? Il a fait ça de bien. Ça, il va cacher. Il ne va pas dire. Ton bien, il ne peut pas le propager. Que tu l'as fait ça, tu as fait ça, tu as... Non, le bien ne sait pas. Mais si quelqu'un entend le mal, juste un petit rien de toi, il va commencer à le propager. Tu vois ce qu'il a fait. Tu vois ce qu'il est. Moi, je vous disais que ça a bien commencé, mais ça finira mal. Tu as vu comment ça a été. Il propagera que des choses mauvaises qu'il a entendues de toi. Tout ton bien va disparaître. Et plus loin encore, s'il n'entend rien de mal de toi, ou rien de bien, il va commencer à inventer. Tu as vu comment il était? C'était à cause de ceci. Il a dit ça parce qu'il y avait. Il commence à inventer des choses. Là où il n'y avait rien, il va seulement inventer. Donc ces trois choses-là font qu'aujourd'hui, les gens vivent dans ce monde-là. C'est vrai. Les biens, on ne le dit pas. Les mal, on le propage. Mais ce qui n'est pas, on le crée. C'est pour toujours suyer, salir les autres. C'est ce qu'on est. Et qu'est-ce qu'il est fait? C'est la langue. Alléluia. C'est la langue qui fait tout ce travail-là. Oh, la Bible dit ceci. De la même bouche sorte la bénédiction et de la même bouche la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source peut-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Non, ça ne peut pas se mélanger. Sinon, c'est une eau douce ou soit c'est une eau amère. Donc, choisis. Es-tu une source? Est-ce que tu peux faire jaillir l'eau? Si c'est une eau douce, c'est que la grâce de Dieu peut sortir de toi pour abonder, pour calmer les cœurs, pour soutenir les autres qui sont dans le problème. Amen. Mais si tu es une eau amère, là où il y a quelque chose, même ce qui n'existe pas, toi tu vas encore créer, tu vas encore enflammer pour que les gens, et que ça devienne encore un grand problème. Là où tu as vu un petit coup, toi, si ta force, c'est d'aller maintenant multiplier pour que les gens haïssent cet homme-là, ou les gens haïssent cette femme-là, parce que toi, tu ne l'aimes pas. Amen. Amen. Beaucoup de gens réellement vivent l'hypocrisie. Ils vivent avec une double face. Ce sont en réalité des malins.
Quelqu'un qui est malin, il te fera croire qu'il t'aime. Quelqu'un qui est un malin, il te fera croire que réellement il est avec toi. Mais son cœur n'est pas avec toi. Son cœur n'est pas avec toi. Il a son cœur ailleurs. Ou il a un autre projet. Et pour ça, il cherche, s'il cherche tout ce qu'il est en train de chercher là, il ne le trouve pas. Il va chercher comment t'abattre et comment te détruire. C'est pourquoi je dis toujours aux frères, je dis toujours aux sœurs, faites attention. Qui est-ce que vous côtoyez? Vous êtes avec qui? Au travail, à l'église, partout où vous passez. Qui est avec vous? Est-ce que connaissez-vous très bien cet homme-là? Ou connaissez-vous très bien cette femme-là? Faites attention. Faites toujours attention. Domptez votre langue. N'ouvrez pas votre bouche et ne dites pas n'importe quoi. Gardez-vous, maîtrisez vos secrets en vous. Il y a des gens qui ne savent jamais garder leurs propres secrets. Tes projets, tu les étales. Tout ce que tu as, tu étales. Et cette personne la prend, elle amène là-bas. Elle amène de l'autre côté et ça commence à s'enflammer. La personne dira, elle croit comme... Tu vois, il y a des gens, tu leur racontes, tu vois, ils sont en train de sourire. Mais dans ce sourire-là, dans leur cœur, on te met vimbi. Son cœur te dit, comment il peut arriver à ça? Non, vraiment, non, pas jusque-là. Il médite déjà le mal dans son intérieur. Mais il te fait rire. Il te dit, tu es mon ami. Tiens, vraiment, c'est toi que j'aime. Mais dis-moi tout. Et toi, tu es là. Tu es en train de dire. Ta langue là est en train d'enflammer. Et comme elle met la flamme, cette flamme-là va être amenée de l'autre côté. Et n'ayez jamais cette habitude-là de dire, tu sais, tel m'a dit, hein. Comme tu dis tel m'a dit là, tu viens d'enflammer. Tu viens d'allumer un petit feu. Ce feu-là que tu viens d'allumer, il va s'allumer grandement parce que cet homme-là va amener ce feu-là quelque part. Il va encore le poser. Vous savez, quand vous voyez une grande forêt, elle ne se brûle pas du coup comme ça. Il y a un départ de feu ici, il y a un autre départ de feu là-bas, il y a un autre départ de feu de l'autre côté, et finalement ça s'embrase. Alléluia. C'est comme ça que commence la destruction par commérage. C'est pourquoi souvent, quand tu entends quelqu'un commencer à te raconter sur la vie d'une personne, arrête cette personne-là. S'il faut te déplacer, déplace-toi. S'il faut peut-être chercher... tu as déjà vu quelqu'un qui est là, tu crois qu'il est en train de t'écouter, mais il est déjà arrivé à Brazzaville. Il y a d'autres choses que tu racontes, je suis déjà aux États-Unis. Je n'ai même pas besoin d'écouter, je suis en Afrique du Sud, je suis en train de voir, je suis dans un coin là, et tout ça, à Berea, je passe vers Betrams là, je suis en train de... Toi tu parles, mais moi je suis déjà à Betrams. C'est à 12 000 km d'ici, à peu près, 8 12 à peu près. Parce que c'est au fond de l'Afrique, c'est juste au sud de l'Afrique. Je suis là dans les camps, en train de regarder à Kailicha, je suis en train de regarder des maisons à Kailicha. Toi tu parles, mais moi je suis à Kailicha. Ça veut dire que tout est oublié dans ma tête là. Je ne reçois rien de toi, je ne capte rien. Ne laisse pas ton oreille à n'importe qui. Parce que tu entendras des choses. Et c'est cela que tu vas entendre, tu vas le croire. Et en le mettant en toi, tu vas commencer à éclabousser tes frères. Tu vas commencer à détruire tes sœurs. Et cela, c'est une flamme qui va finalement monter. Ce qui n'est pas bien. Amen. Amen. La langue, c'est un monde d'instabilité. Ça t'amène à devenir instable. C'est pourquoi vous verrez des gens avec des réactions compliquées. On lui dit quelque chose, tellement qu'il est instable, il ne capte pas très bien la chose. Il commence à s'enflammer. Pourquoi tu m'as dit ça? Parce que toi tu crois que... Parce que moi je suis... Parce que moi... D'ailleurs, toi... Oh, mais tu parles comme ça comment? C'est pourquoi même la Bible nous conseille. Avant de répondre, il faut tout d'abord... attendre, il faut écouter. Écoute bien. On ne répond pas avant que la personne qui parle finisse de parler. Écoute la personne minutieusement. Et puis, tourne ta langue dans ta bouche 7 fois. Et puis, pense un peu à ce que tu diras. Parce que ce que tu vas dire là, toi tu peux croire que tu le dis entre 4 murs. Mais cela peut sortir. C'est pourquoi le monde dit toujours et que les murs ont des oreilles.
Ça va se raconter. Toi, tu crois que tu as dit à une personne fiable, et cette personne peut raconter à une autre personne qui trouve fiable, et cette personne-là fait sortir. Maintenant, on connaît ta nullité, on connaît ce que tu es. Il y a beaucoup de gens qui sont très mauvais. Mais ce que Christ nous demande, c'est de devenir stable. Amen. Amen. Stabilise ta langue. Maîtrise ta langue. Tu veux être un serviteur, tu veux être une servante. Tu veux être un bon disciple qui va servir le Seigneur avec crainte. Tu prends ta langue, tu la maîtrises. Deviens stable dans le domaine de la parole. Atteins la stabilité. Atteins cette maîtrise-là. Ça va t'aider à avancer, à aller loin. Moi, on m'a enseigné, étant serviteur, écoute plus, parle peu. C'est pourquoi je vous dis toujours que mon silence ne signifie pas que je n'ai rien entendu. Mon silence ne signifie pas que je n'ai rien vu. Mais mon silence, c'est la sagesse qui m'a été enseignée. Et par cette sagesse-là, ça fait que beaucoup de gens, eux-mêmes, ils gâtent leur vie. Eux-mêmes, ils deviennent problématiques. Lui-même, la stabilité qui est en lui se manifeste parce qu'il ne sait pas déterminer est-ce qu'il connaît ce que je fais ou il ne connaît pas. Est-ce qu'il a entendu quand j'ai raconté ça ou pas? Est-ce qu'il veut me faire du mal ou il est bien avec moi? Je suis zen. On se rend compte? Je ne fais aucune hypocrisie. Je te salue. Je passe mon temps, mais je sais ce que tu es. Au moins, Jésus savait que Judas tel qu'il était là, c'était un traître. C'est ça. Et Jésus savait que Judas tel qu'il était là, il va le vendre. Mais Jésus s'est maîtrisé, il ne l'a jamais chassé. Jésus n'a jamais chassé. Et puis ce n'est pas Jésus qui a dit à cet homme-là de Judas que comme tu m'as vendu, va te tuer. Non, ce n'est pas Jésus. Il a mal fini lui-même. Jésus n'a jamais parlé de lui. Jésus parle de lui quand il commence à aller vers la fin de son ministère. Il dit, pendant qu'ils sont dans la table, quelqu'un parmi vous les trahira. Tout le monde posait la question, Seigneur, Seigneur. Donc tous les moutons qu'ils étaient là, Jésus savait qu'il y avait un traître. Jésus savait qu'il y a quelqu'un qui va le vendre. Il avait dit déjà que je mourrais. Mais en mourant, il n'a pas expliqué comment il va mourir. Et ce jour-là, il a dit, quelqu'un va me trahir. Parmi vous, là, nous ne sommes que 12. Mais qui peut faire ça? Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que Seigneur, c'est moi? Chacun commence à se poser des questions. Et Jésus leur répond clairement. Il dit, celui qui mettra la main avec moi, pendant que je prends le pain, quand je mets la main là-dedans, celui que sa main va rencontrer. Et ce que je sache, oh God, la main de Judas ne pouvait pas résister. Même si Judas pouvait dire non, pas moi, il met la main derrière. L'esprit allait pousser la main de Judas et toucher parce que le maître vient de dire que celui qui mettait la main sur le plat avec moi. Et Judas a mis sa main. La volonté de Dieu finit toujours par s'accomplir. Ce que dit Dieu reste tel qu'il l'a dit. C'est pourquoi ce qui est écrit dans ta vie est écrit. C'est pourquoi sois une personne stable. Et si tu es dans la stabilité, Dieu accomplit ce qu'il a dit dans ta vie. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Que ce soit des liens de famille, ce soit des problèmes qui peuvent venir. Jésus. Mais si Dieu l'a dit pour toi, cela est écrit pour toi. Ce que Dieu te demande, c'est la stabilité seulement. Si tu prends l'attitude de la stabilité, le Seigneur te visitera. Amen. Parce qu'il te mange sa main. Amen. Il est Dieu. Et cela a été accompli exactement tel qu'il a été dit. Il a mis la main. S'il y avait quelqu'un de prudent qui avait entendu, quand Jésus a dit que celui qui mettra le plat, la main dans le plat avec moi, c'est celui-là qui me trahira, donc automatiquement, même Pierre comprend, c'est les frères. Tout ce temps qu'on a été ici, ce frère avait un mauvais cœur. Tu vois, il se démasque lui-même. Tout ce temps qu'on était là, on mangeait ensemble, on était en train de rire. Or, le frère était comme ça. Voilà, il y a des gens par leur faute, ils se démasquent eux-mêmes. Ils sont cachés derrière un truc. Mais après un certain moment, tu le vois. Tu comprends ce qu'ils sont. Et en cela, souvent, bénis Dieu.
Parce qu'ils ne sont pas arrivés à te faire du mal. Parce qu'il y a des gens qui peuvent détruire ton travail. Alléluia. Amen. Même le ministère, beaucoup de gens ont détruit leur ministère à cause de confiance. Tu fais confiance à quelqu'un, or celui-là, c'est celui qui a le plus mauvais cœur. Tu lui fais tellement confiance, jusqu'au point où il détruit tout. Pour lui, il a besoin qu'il puisse chasser tout le monde et que tu restes même brebis. On dise, regarde, on disait de lui un passé, regarde ce qu'il est devenu. C'est ça le projet des gens. Il y a des gens qui ont des cœurs comme ça. Il vient, il s'attache à toi. Mais il a un projet. Son projet ultime, c'est juste de te détruire. C'est ce que Judas avait fait. Judas était toujours là. On le croyait être un frère. Il n'était pas frère. Amen. 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 Nous allons lire deux écritures. Et par la grâce de Dieu, nous allons expliquer sur la stabilité. Luc chapitre 9, 13 à 17. Et Jean chapitre 6, 10 à 12. Luc chapitre 9, 13 à 17. Tenons-nous debout et saluons l'écriture. Amen. 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 Jésus au nom de Jésus. Amen. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et des poissons. À moins que nous n'allons nous-mêmes acheter des vivres pour tous ces peuples. Or, il y avait environ 7000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils les firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportera 12 derniers pleins des morceaux qui restaient. Jean chapitre 6, 10 à 12. Je lis la parole de Dieu. Jésus dit, faites-les asseoir. Il avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient dans 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Merci. Après que tous eurent mangé. Nous pouvons bien prendre place. Ici, c'est le Seigneur lui-même, Jésus. Étant un enseignant, aimant son peuple, Jésus a fait une œuvre caritative. Jésus a fait ce que nous appelons le social. Amen. Amen. Nous comprendrons, quand nous allons parler des diacres, quel est leur service, quel est leur travail. Parce que petit à petit, nous sommes en train d'avancer. Il arrivera que nous puissions parler d'eux et quel service ils doivent rendre à l'Église. Parce que l'Église a besoin des servantes, a besoin des serviteurs. Amen. Amen. Ici, Jésus a enseigné pendant beaucoup de temps. Il a parlé. Les gens ont écouté. Il y a des versions qui disent que Jésus a enseigné pendant 3 jours. Et pendant les 3 jours que Jésus donnait les enseignements, la foule était là. Elle ne partait pas. Les gens étaient assis. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est ça dans l'Église. Les gens sont tellement instables que les gens ne veulent pas qu'on puisse demeurer même 1 heure en train d'écouter la parole. Si on presse 30 minutes, déjà dès qu'on arrive à la 40e minute, il y a des gens déjà qui sont sortis du culte. Leur corps est là.
mais ils sont dans leur maison. Vous pouvez voir les corps qui sont là, les yeux qui vous regardent, mais ils sont déjà arrivés le lundi. Ils pensent déjà comment le matin il va sortir, comment il va faire juste sa gamelle. Qu'est-ce qui sera le contenu de cette gamelle-là? Ils pensent déjà qu'il y a une sardine là-bas. Bon, je ne prendrai pas cette sardine-là, je vais la laisser. Mais comme déjà hier, j'avais déjà cuisiné un peu de viande. Je vais mettre là-dedans la viande. Et puis après, je vais prendre un peu de riz. Bon, est-ce qu'il y a encore des yaourts qui sont dans le frigo? Ou est-ce que... Non, mais je crois qu'il y a des oranges. Il est déjà là. Il est déjà arrivé loin. Mais il est là. Tu le regardes. Il est déjà la journée de lundi. Il voit déjà comment il va commencer à courir pour attraper les bus. Donc, il n'est pas là. Il est là physiquement, comme ça. Mais ce qui fait son être est déjà sorti. C'est pourquoi l'apôtre Paul a vraiment raison de dire que nous nous amenons à l'obéissance de la croix. Tout esprit, nous les amenons en captivité. Il faut que tout soit captivé, que tout reste devant le Seigneur. Amen. Que les gens soient branchés au Seigneur. Amen. Que les gens restent attachés à la parole. Amen. Que les gens restent attachés à l'écriture. Que les gens sentent que réellement nous sommes devant le Seigneur. Amen. Et que les pensées soient amenées à l'obéissance de la croix. Amen. Parce que si les pensées ne sont pas amenées à l'obéissance de la croix, ces pensées-là se révoltent. C'est pourquoi il y a beaucoup de révoltes dans l'église aujourd'hui. Un enfant qui se rebelle contre son père. La Bible dit qu'il y aura des rébellions, n'est-ce pas? Nos pères physiques, quand on se rebelle contre eux, on est déclaré rebelle, n'est-ce pas? Et pour un père spirituel, ça fait quoi? C'est la même chose, n'est-ce pas? Faites attention. Faites attention. Ne sois pas un enfant rebelle. Ne sois pas un enfant rebelle. Absalom s'est rebellé contre son père. Et Absalom est mort. Si tu te rebelles, Dieu ne t'épargnera pas du couteau. Je te le dis. C'est pourquoi sois sérieux. N'amène pas ton cœur à la rébellion. Tu ne réussiras pas, Dieu ne te laissera pas. Il ne t'épargnera pas du couteau. Il ne t'épargnera pas de l'épée. La Bible dit ceci, que le Seigneur a fait manger ces gens. Ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient calmes. Après avoir mangé, bu pendant tout ce temps, Jésus continuait à prêcher jusqu'au point où c'est le 3e jour et il n'y avait presque rien. Maintenant, ce sont les apôtres qui remarquent. Ils vont peut-être, je crois que peut-être, je ne sais pas ce qui se passe là, ils vont trouver une maman avec l'enfant qui pleure. Mais pourquoi cet enfant est dans le pleurs? Non, l'enfant a faim. Ah, parce qu'il y a pas, pourquoi tu ne lui as pas donné à manger? Non, je n'ai pas à manger. On demande là-bas, on voit là-bas des réactions qui se passent. Les gens sont fatigués, les gens n'ont pas à manger. Ok. Maintenant, ils viennent vers Jésus pour lui dire, tu vois, ils t'ont écouté pendant tout ce temps. Ça fait beaucoup. Ce que tu as à faire, c'est juste de les libérer et partir. Parce que toi, tu as beaucoup parlé. Pendant que tu as beaucoup parlé là, et ils sont fatigués. Est-ce que tu peux les libérer pour partir? Les gens sont fatigués, ils n'ont rien à manger. Écoutez la réponse de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Ah, c'est à l'église qu'on doit donner à manger. Oui, il faut leur donner à manger. La réponse, quand vous lisez là, les apôtres disent, oh, comment nous allons leur donner à manger? Ils sont tellement nombreux. Vous voyez? Même si on a, disons, 300 deniers avec nous. Parce qu'un denier était le salaire d'une personne, journalièrement, qui travaillait. Mais ici, on a besoin de... Il dit même 300 deniers. Ça veut dire que même on réunissait l'argent presque de toute une année de travail d'une personne pour leur acheter à manger. On leur donnera à manger, mais cela ne va pas suffire. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Alors, Jésus les entend encore. Et Jésus pose maintenant la question et dit, qu'avez-vous? Qu'avez-vous en main? Et la réponse
Et celle-ci, nous n'avons que 5 poissons et 2 pains. Et ces 5 poissons et 2 pains n'étaient même pas pour les disciples. Ce n'était pas pour eux. Ça se trouvait entre les mains d'un enfant. Ces jeunes-là, je crois que c'est sa maman qui lui avait dit, comme tu vas suivre Jésus, amène ça pour manger. Le petit a mangé sa quantité peut-être. Et il arrive qu'il a ces 5 pains-là qui restent avec du poisson. 2 seulement. Ça, c'est la ration qu'il a. Maintenant, Jésus leur dit, apportez-le. Donc, veut aller chez les petits ou aller chez la personne dit, bon, ça va, donne ces 5 pains-là et 2 poissons. C'est ce que tu as là comme truc, donne. Je ne parlerai pas de l'offrande aujourd'hui. Parce que pour multiplier, tu dois donner. Tu comprends? Dieu a besoin seulement de multiplier que ce que toi tu as en main. Pour que Dieu utilise Moïse, Moïse doit avoir quelque chose en main. Qu'as-tu? J'ai. Pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu t'élève dans tout ce domaine-là dont tu as besoin, tu dois avoir quelque chose. À celui qui n'a rien, on ne donne rien. C'est pourquoi quand tu as une main comme ça, n'attends pas les autres. N'attends pas. Quand tu as une main comme ça, n'attends pas des autres. Mais si tu as une main libérale, ce que tu donnes là va se reproduire et va revenir. Ils ont pris de la main de quelqu'un. Ils ont pris de la main d'un enfant les 5 pains et les 2 poissons. On les a amenés à Jésus. Jésus pouvait bien rester. Il a enseigné quelque chose là, Jésus. Il pouvait bien rester et dire, ok, vous êtes 5000 hommes, parce qu'on ne comptait pas les femmes. Or, si vous regardez dans tout groupe, les femmes dépassent toujours le nombre. Parce qu'il y a des femmes et des enfants. Mais il y a 5000 hommes reconnus. Maintenant, Jésus fait quelque chose. Il pouvait bien faire ça. Rester calme, comme il l'a fait dans Matthieu 4. Le jour où Satan l'a tenté. La Bible dit qu'il a tenté de toutes les façons. Il n'a pas pu réussir. Mais Jésus est allé dans un coin calme. Et la Bible dit que les anges descendaient des cieux et venaient le servir. Ça veut dire que là au ciel, il y a un service. Jésus pouvait bien commander les services célestes et dire, ok, descendez avec la nourriture, donnez à ces gens. Ça allait être facile. Les gens allaient manger. Mais Jésus dit, apportez-moi ce que vous avez. Dieu demande, mais parfois nous sommes très résistants. Dieu nous dit des choses, parfois nous ne voulons pas faire. C'est comme ça que nous ratons beaucoup de choses. C'est que toi tu as, tu ne veux pas donner. Mais tu veux que toi on te donne. Donne-nous notre pain quotidien. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne. Mais toi tu donnes quoi à Dieu? Tu donnes quoi à Dieu? Qu'est-ce que toi tu donnes? Tout d'abord, ton corps, tu ne l'as jamais donné comme un sacrifice de bonne odeur devant le Seigneur. Qui fait de ton corps ce que tu veux. Et tes biens, tu en fais ce que tu veux. Maintenant, tu veux que le Seigneur donne. Il va te donner quoi? Tu te donnes quoi? Sur quelle base? La première des choses que Jésus dit, quand il récupère le pain, il dit, faites-les asseoir. Amen. Amen. Mais les gens pouvaient rester debout. Pourquoi ils doivent s'asseoir? Ils pouvaient rester debout. Quand on va parfois à un cocktail, on est là debout, en train de marcher, on prend un petit verre, on est en train de siroter, on raconte. Ah ben à toi, ah mais je t'ai vu, ça fait très longtemps. Non mais non, j'étais de l'autre côté, ouais. Je fais un voyage, là maintenant je viens de revenir. Oh non, mais mon cher, moi vraiment, je voulais te voir, j'avais des trucs à faire avec toi. Non mais non, écoute, là je suis déjà de retour, on pourra bien le faire. Voilà, donc ça se parle, on est en train de tourner et tout. Mais Jésus n'a pas besoin que les gens restent debout. Pendant qu'il veut faire un service, avant de faire le service, Jésus demande à tout le monde qui s'assied, asseyez-vous, dites-leur de s'asseoir. J'aime bien les deux parties que nous venons de lire, dans Luc comme dans
les livres de Jean, on dit que dans le lieu où ils étaient, il y avait beaucoup d'herbes. Alléluia. Amen. Donc ils n'étaient pas assis sur les sables, Oui. mais ils devaient s'asseoir sur de l'herbe. ça. Oh, les psalmistes, dans le livre de Psaumes, chapitre 23, il est en train de me dire une chose. L'Éternel est mon berger, donc c'est le berger. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit dans le chemin de la justice. Il est dit qu'il me fait reposer dans les verts pâturages. Les pâturages, c'est l'herbe. Les pâturages, des abeilles. Cela veut dire que si c'est un berger l'Éternel, c'est que ceux-là qui suivent le berger, ce sont des brebis. Oh, si le berger a des brebis, les brebis doivent suivre ce que le berger dit. Une brebis qui ne suit pas ce que le berger dit, c'est une rebelle. C'est une brebis qui n'a pas le droit de rester dans la bergerie. C'est pourquoi les brebis qui ont des têtes foutues, ce sont des brebis qui fouillent la bergerie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que veut dire le berger. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer. Comme il avait vu qu'il était devant le brebis. Ces brebis-là qui l'ont écouté pendant tous ces moments. Ces brebis-là qui étaient posées. Ces brebis-là qui le voyaient, qui ne sont pas partis pendant tout ce temps que lui parlait. Parce qu'il y a des gens qui se fatiguent pendant que tu parles. Ils peuvent partir. Physiquement comme spirituellement. Les gens sont là, mais ils ne sont pas là. Parce qu'ils ne veulent pas t'écouter. Ils ont des boules dans leur cœur. Ils ont des boules au ventre. Ils ne veulent pas écouter. Ils peuvent partir. Mais il y a des bergers qui restent, des brebis qui restent toujours. Or, les brebis qui restent, il faut les faire asseoir sur divers pâturages, sur de la nourriture verte. Parce que la brebis est appelée à manger ce qui est vert. La brebis est appelée à manger ce qui est espérant. Et la brebis mange ce qui est l'espérance du royaume. C'est pourquoi ce brebis-là reste et ils sont conduits dans des verts pâturages. Leurs bergers, leurs pasteurs les amènent là où il y a des verts pâturages pour manger de la bonne nourriture, pour être fort, pour être utile pour demain. Voilà ce dont on a besoin. C'est pourquoi lui, le berger, a donné ordre que les brebis s'asseyent. Il y avait beaucoup d'herbe. Or, quand on s'assied, on est stable. Ça va? Amen. Debout, on n'est pas stable. Vous savez, quand vous tenez debout pendant longtemps, demandez à ceux-là qui travaillent, qui sont, par exemple, agents de sécurité dans le magasin. Ça leur pose problème. C'était debout comme ça. À un certain moment, ils sentent la colonne vertébrale comme si elle va se briser. Et parfois, tu verras quelqu'un en train de faire les pieds comme ça. Il est en train de bouger. Pourquoi il bouge comme ça? Au lieu de bouger droit, il est parfois, il fait... Ah, madame, monsieur, pourquoi? Parce qu'il est instable là où il est. Alléluia. Amen. Ça brûle tellement. Alors, c'est l'instabilité. Mais regardez une personne assise. La personne assise est stable. Parce que son dos est collé. Elle est assise. Et pendant que la personne est assise, si elle sent qu'il y a un peu de douleur, la personne ne se tiendra même pas debout. Peut-être elle fera ça. Elle est assise. Or, celui qui est assis est dans une position de stabilité. Pour être stable, il faut être assis. Pour mieux manger et que tu digères bien, il faut être assis. C'est pourquoi je vous demande, étant brebis, étant enfant, appelé par le Seigneur, étant disciple, qui se prépare à la grandeur, ce que vous devez faire, c'est de vous asseoir. Asseyez-vous dans l'église. Restez posé dans la chair. Restez posé devant le Seigneur. Restez posé devant l'écriture. Asseyez-vous, parce que autant que vous ne serez pas assis, vous êtes instable. Même à un enfant, on le lui demande. Alléluia. Amen. Pourquoi une maman qui donne la nourriture à son enfant lui dit assieds-toi? Amen. Amen. C'est la stabilité. Beaucoup de gens sont instables. C'est pourquoi vous courez d'église en église. Tu as l'instabilité en toi. Et d'autres, tellement qu'il est instable, il sort de l'église, il n'a aucune église où aller. Il reste chez lui à la maison. Il dit, moi, depuis que j'ai eu des problèmes avec ma pasteur Amboko, toi, tu as eu des problèmes avec ma pasteur, tu auras des problèmes encore sérieux.
Parce qu'on a un problème là, pasteur. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes avec le pasteur? C'est ton garçon de course, le pasteur. C'est ton ami. Alléluia. Amen. C'est un homme loin établi par Dieu. C'est ça. Si au contraire tu as un problème avec lui, c'est toi qui cours pour aller chercher à arranger ces problèmes-là. C'est ça. Parce que tu ne dois pas avoir de problème avec lui. C'est comme si tu as un problème avec le président de la République. Tu crois que le président va venir te chercher toi? S'il a besoin de te faire du mal, il envoie seulement les policiers qui peuvent aller t'attraper, ils t'attrapent et ils te fouettent. Même la Bible elle dit, si tu as un problème avec ton frère, avant qu'il t'amène devant le juge, va toi-même, va arranger avec lui. Il y a des gens comme ça. Et leur vie c'est raconté sur les pasteurs. Ce pasteur-là, c'est un mauvais. L'autre là, c'est un mauvais. Toi, tu as parcouru 10 églises. C'est fait. Tu es resté, tu comptes les églises où tu es passé. Tu comptes de tes doigts là. 1, 2, 3, 4, 5. Mais toutes ces églises-là que toi tu comptes là, au bout de toi, tu as eu des problèmes dans ces églises-là. C'est que tu dois avoir des problèmes. C'est toi. Le problème, c'est toi. Ce ne sont pas les églises. C'est ça. Une, on peut encore comprendre. 2, on peut encore saisir. Mais toi, de partout, tu as des problèmes. Je demande, donc quand on était là, le frère qui était l'ancien, il a fait ceci, il a fait cela. Tu connais l'histoire, tu termines. Mais la deuxième, c'est le pasteur. Lui, quand il parlait là, il me visait. Sauf pourquoi le troisième, non, c'est maman pasteur. Celle-là, elle n'était même pas gentille. Elle me manquait du respect. Non, ce n'est pas, mais c'est le frère tel qui était dans cette église. Mais toi, tu n'as que de problèmes, frère. Oh. Ton instabilité se prouve que toi, tu vas d'église en église. Tu ne peux pas faire 2 ans dans une même église. Tu dois changer l'église. Ah, permettez-moi même les signes pour vraiment on ne change pas aussi à des autres. Sois posé, sois assis. Reste quelque part où tu écoutes la parole. Sois posé parce que la nourriture, avant d'être distribuée, il faut que les gens s'asseyent. C'est ça. Tu as besoin d'arriver à la bénédiction. Mais écoute-moi te dire ceci. Pour arriver à la bénédiction, il faut que tu sois posé. Sois stable. Reste stable quelque part. Ça. Ça. Parce que tu quittes là. Tu vas quelque part. Tu recommences, non? Oui. Alléluia. Peut-être que là où tu étais assis, ton temps pouvait bien arriver déjà. Parce que j'arriverai, je saute un peu pour revenir. Avant que le bassin ce jour-là, ou la nourriture ce jour-là, n'atteigne la sœur Francine qui est là, au fond. Il fallait que ça commence par ici, maman Sifa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Amen. Ça peut bien commencer par le frère Bob qui est là. Pour que ça arrive vers la sœur Sarah. Ça veut dire qu'il y a un temps entre le frère Bob et la sœur Sarah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. C'est pourquoi reste assis. Ne sois pas pressé de pas à repas. Si tu t'en vas, tu rates ce qui a été réservé. Et là où tu iras, on ne sait pas quelle est la position. Peut-être que tu iras, tu vas t'asseoir à la première chaise. Or, déjà, le panier est arrivé vers le souvenant. J'ai cherché ici, je n'ai pas trouvé. Je suis allé là-bas, je n'ai pas trouvé. Mais est-ce que tu as attendu ton temps? Tu as attendu ton moment? Amen. Reste posé. Ne bouge pas. Il a dit, faites-le asseoir. Et ils sont restés assis. On a donné la place à quelqu'un. À chaque personne, on a dit, toi assis, toi ici. Le Seigneur a dit que tu t'assieds là-bas. Et chacun a pris sa place. Et ils étaient assis. Chacun attendait. Jésus prend les 5 pains. Il prend les 2 poissons. Il les lève. Il bénit Dieu. Mais après la bénédiction, il le rend aux disciples. Il leur redonne. Ce n'est pas Jésus qui est en train de distribuer. Amen. Ce n'est pas Jésus qui distribue. Tu connais ce que dit 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20? Qu'est-ce que ça dit? Confiez-vous. Allez-y. C'est ça le verset. C'est ça. Confiez-vous à Dieu. Vous serez fortifiés. Mais confiez-vous à ses serviteurs. Vous serez. Ouvre ça, lis ça clairement. Lis ça. Lis ça, que quelqu'un entende ça.
Je vais continuer là-dessus. Mais lis ça, lis ça. C'est la partie B. Partie B. Confiez-vous. Chronique 20, 20. Chronique 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche. Prends seulement la partie B. Écoutez-moi, Juda. Là, on dit écoutez-moi, Juda. Écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Hein? On vous a dit que la réussite est entre les mains de l'Éternel. C'est ce qu'on a dit? Vous avez vu ça, non? On a dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Oui, oui. Vous serez affermis. Oui. Mais pour réussir, on dit quoi? Confiez-vous à ses serviteurs. Confiez-vous à ses serviteurs. Vous allez faire quoi? Vous réussirez. Vous allez réussir. Maintenant, la réussite, toi, tu l'attends où? Tu cherches ta réussite où? La réussite, tu vas la chercher où? Au serviteur, tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance au serviteur de Dieu. Maintenant, tu veux réussir. Je n'ai pas confiance à mon pasteur. Tu n'as pas confiance à ton pasteur, mais tu veux réussir. C'est ça? Tu vas réussir? C'est ce qui est dit là-bas. Que si tu n'as pas confiance à ton pasteur, tu vas réussir. Tu n'as pas confiance aux serviteurs de Dieu, aux prophètes, aux hommes de Dieu, tu vas réussir. C'est ça, non? Non. Confiance, ayez confiance. Et si vous réussirez. Vous réussirez. N'est-ce pas? Amen. Merci. Jésus a dit, faites-les asseoir. Ils étaient assis. Mais après qu'ils soient assis, Jésus dit quelque chose. Jésus fait quelque chose pour eux. Il bénit, mais il rend aux serviteurs. Je parle des serviteurs là. Oui. Il faut comprendre les choses. C'est pourquoi tu veux grandir, tu veux avancer. Sois stable dans la parole de Dieu. Sois stable dans ce qu'on te dit. Les serviteurs de Dieu, ça se respecte. Les serviteurs de Dieu, ça s'honore. On honore les serviteurs de Dieu. On les respecte. Amen. Amen. Jésus bénit et Jésus remet entre les mains du serviteur. C'est pourquoi la main du serviteur bénit. Amen. 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 C'est Dieu qui dit, voici comment tu béniras mon peuple. Vous comprenez? Donc Dieu donne la bénédiction aux serviteurs. Il leur donne ça. Voici comment tu béniras mon peuple. Et l'apôtre Paul dit, malgré nos souffrances, nous bénissons plusieurs parmi vous. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est que la bénédiction est là. Dieu a donné. C'est pourquoi Jésus ne regarde pas la nourriture pour commencer à distribuer lui-même. Il prend la nourriture, il multiplie et il remet entre les mains des serviteurs. Il dit, allez-y leur donner. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que tu es suffisamment enseigné? Amen. Est-ce que tu es éclairé? Amen. La Bible dit qu'ils ont commencé à distribuer. Mais c'était 5 pains et 2 poissons. Pendant leur distribution, on donnait à chacun ce dont il avait besoin. Toi, tu manges beaucoup, tu as un grand estomac, ok, on donne 5 pains. Mais il y a encore du pain. Toi, tu manges un peu, ok, on te donne 2 pains. Tu prends le pain, tu prends un poisson. Mais il y en a encore dans la corbeille. Pourquoi? Parce qu'il y a une source entre les mains du serviteur. Jésus. Les serviteurs qui craignent le Seigneur, c'est une source abondante. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine que si tu avais voulu de cette eau, j'aurais fait de toi une source. L'église est une source abondante à cause de ce que le Seigneur Christ a pu faire sur la croix. Amen. Il a donné l'abondance à l'église. Il a donné l'abondance à la femme. Il a donné l'ordre aux serviteurs d'entrer et de bénir le peuple. C'est ça. C'était 5. Mais on en donnait à chacun autant qu'il en voulait. Mais ça ne terminait pas. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. 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 Quand la femme qui avait un mari mort, c'était une veuve,
avait manqué. Parce qu'on voulait bien prendre ses enfants en captivité. Lisez l'Écriture. La Bible dit que cette femme s'est plainte. Elle a dit à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, tel que nous sommes là, mon mari, ton serviteur, est mort. Mais tel que nous sommes là, nous sommes restés moi et mes fils. Maintenant, les créanciers, c'est ceux-là à qui on avait droit de payer des dettes. Ils se sont décidés de venir prendre mes enfants et de les rendre esclaves. Écoutez la parole de l'homme de Dieu. Qu'as-tu à la maison? On est tellement instable que ce que nous avons, nous les gardons. Nous ne voulons pas qu'on sache ce que nous avons. Nous ne voulons pas donner ce que nous avons. C'est pourquoi le créancier va toujours nous réclamer. Et l'argent va toujours sortir. Nous aurons toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que ce que nous avons, nous ne voulons pas le présenter. L'enfant a donné du pain, n'est-ce pas? Sois stable. Sois stable et comprends. Assis-toi. On a dit que tout le monde s'assied. Écoutez la parole du serviteur. Quand il pose la question, qu'as-tu? Elle dit ceci. Je n'ai qu'une bouteille d'huile à la maison. J'ai une bouteille d'huile à la maison? Ok. Vas-y. Demande chez tes voisins toutes sortes de récipients que tu veux. Quand on a quelque chose, c'est alors que le miracle doit commencer. Parce que le miracle ne commence que sur ce qu'on a. Si le pain n'était pas donné, le miracle n'allait pas se produire. C'est ça. Ça va? Amen. Maintenant, on dit à la femme, vas-y, demande à tous tes voisins des vases. Et quand tu auras demandé des vases de tout genre, va avec ces vases-là dans ta maison. Et remplis ces vases-là. Tu vendras et tu auras de quoi souvenir à tes besoins. La femme est allée, elle a demandé des vases. Elle a demandé des vases. Elle a demandé, je ne sais pas moi, des tonneaux de fûts. Elle a fini. Et puis elle a amené chez elle à la maison. Elle entre avec ses enfants. Elle ferme la porte. Et je vais maintenant appliquer ce que l'homme de Dieu a dit. Si on te donne, je te donne des paroles, que tu ne veux pas les appliquer, il n'y a aucune bénédiction dans ta vie. Je te donne des paroles, tu ne sais pas le mettre en pratique, il n'y a rien dans ta vie qui va se produire. Mais si tu commences à mettre la parole avec confiance, telle qu'elle t'a été dite, c'est alors que tu vas commencer à voir des changements s'opérer dans ta vie. Amen. Amen. Tu es venu, ça fait longtemps. Moi, je dirais, je n'ai rien vu. Écoute, attends ton tour. Parce que le panier doit circuler. Amen. Ce n'est pas que toi tu es au milieu directement, ça te touche. Non. Ça doit commencer par les devants. Ou ça doit commencer par l'arrière. Si tu es au milieu, reste calme. Sois assis. Ça arrivera. C'est ta patience qui va faire que tu arrives à obtenir ce que le Seigneur a réservé pour toi. Amen. Amen. Sois assis. Sois stable. Ne bouge pas d'église en église. Non, non. Tu n'es pas une rebelle. Mais toi, tu as été appelé à avoir un cœur et avoir de la patience pour attendre ce que Dieu désire te faire. Le bien que le Seigneur veut te faire. La Bible dit que c'était calme. C'était posé. Et cette femme est restée dans la maison. Et la femme est allée prendre la bouteille d'huile. Parce qu'elle avait annoncé à l'homme de Dieu qu'il y avait l'huile dans la maison. Maintenant, elle prend l'huile. Elle commence à remplir les vases. Pendant qu'elle fait ça, c'est une bouteille. Mais ça remplit un tonneau. Amène l'autre, on amène. Il fait tant, ça remplit. Amène l'autre, on amène un bidon de 5 litres. Il fait tant, ça remplit. Amène l'autre, on amène un bidon de 20 litres. Tant, ça remplit. Amène ça, on amène une jerrycan de 50 litres. Tant, ça remplit. Amène. On a mené. En fin de compte, elle dit, amène un autre. Et l'enfant dit, non, il n'y en a plus. Et quand l'enfant dit, il n'y en a plus, la Bible dit que l'huile, ça s'arrête. Vous comprenez? À partir de ce qu'elle avait, elle pouvait bien sortir dehors avec plein d'huile. Un miracle s'était opéré sur le peu qu'il avait. Dieu l'avait multiplié et elle est sortie dehors. Elle a commencé à vendre l'huile. Venez acheter l'huile. C'est un temps où il y a la sécheresse. Les gens n'ont rien. Mais il n'y a même pas d'huile qui se produit. Mais elle vient d'avoir l'huile. Elle est allée brasser cette huile là-haut. Et elle commençait à distribuer l'huile, à vendre l'huile aux gens et tout ça. Et elle a amassé de l'argent. Par cet argent-là, elle a pu payer tous les créanciers. Écoutez, nos créanciers n'ont rien avec nous. Alléluia. Ils peuvent bien nous réclamer. Mais tant que nous sommes assis, nous avons écouté, nous avons entendu la parole du Maître.
Le maître a dit ceci, qui ne nous a pas laissé main vide. Réellement, le mari était mort. La femme est restée. Mais la femme n'est pas restée main brebis. La femme a une bouteille d'huile. La femme a une bouteille d'huile. La femme en a. Et la femme dans la maison n'est pas seule. Elle a des enfants. Les enfants sont dans la maison. Mais ces enfants-là, le diable les réclame de temps en temps pour les récupérer. Mais écoutez, il y a quelque chose. Le rachat a été fait. Comme le mari avait déjà racheté, il a laissé le prix. Le Saint-Esprit dans l'église, c'est lui qui a été donné par la femme. Pour la femme et pour la femme seule. Et comme lui il est dans la maison, on peut encore remplir. C'est pourquoi tu arrives ici vide. Quand tu commences à comprendre la parole et que tu es baptisé, tu commences à être rempli de lui. Le Saint-Esprit commence à te remplir. Parce que la bouteille est encore là. Je l'ai avec moi. Elle m'a été confiée que l'église soit remplie. Jésus. Les chrétiens disent ceci. Ils étaient assis. Pendant qu'ils étaient assis, Jésus. le maître était là. Que faisait le maître? Le maître a donné aux disciples à les distribuer. Mais ce que j'ai aimé, c'était 5 personnes. Parce qu'en réalité, les chiffres 5, c'est le ministère. Ça va? Il a établi les uns comment? 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 Et ils sont 5. Ça va? Parce que là où se trouve le maître, les chiffres 5 doivent toujours être là. Pourquoi? Parce que lui-même, il était rempli de ces ministères-là. Ça va? Les 5 ministères agissaient en Jésus. Jésus parfois agit comme prophète. Il agit comme pasteur parce qu'il doit parler des brebis. Jésus agit parfois comme un apôtre parce qu'il devrait bâtir l'église. Jésus agit comme homme docteur parce qu'il doit enseigner, même le docteur de la loi. Ah, Nicodème reste bouche bée. Jésus déjà à 12 ans, il est dans le temple, assis comme ça en train d'enseigner le vieux. Le vieux écoute comme ça. Cet enfant ici où il a ramassé cette sagesse. Et ils sont arrivés, ils sont en train de poser la question à l'enfant. Mais toi? Et puis l'enfant répond, Pierre, c'est quoi ça? Mais cet enfant, comment il a... Et puis, quand Marie et Joseph rentrent, Marie vient trouver le petit qui n'a que 12 ans au milieu de vieux. Il dit, mais cet enfant ici, mais toi viens, on part à la maison. Il était en train de les enseigner, ils étaient comme ça. Il dit, mais bon, mais toi maintenant, quand il posait des questions, et c'était à un enfant qui les répondait. Or, ce sont les adultes qui doivent poser des questions aux enfants pour que les enfants répondent, n'est-ce pas? Mais un enfant autre que tous les enfants qu'on peut voir, ils étaient stupéfaits de sa sagesse et de la puissance qui s'est dégagée en lui. Écoutez, cet homme-là a laissé une église. Et cette église-là n'est pas orpheline. Cette église-là a l'onction. Cette église-là a la parole. Cette église-là a la bouteille d'huile. Et cette huile-là, c'est celle qui est en train de te remplir. À chaque jour, tu sens l'onction en train de te remplir. Et la vie commence à changer. Et la puissance de Dieu commence à se manifester dans ta vie. C'est pourquoi reste attaché, reste assis. Parce qu'on doit distribuer. Ça, c'est le 5. Mais en tout cas, il faut que vous puissiez savoir. Si Jésus est ministre, il faut que quand on parle de Jésus, qu'on voit aussi les 2 poissons. Or, les 2 poissons qui sont là, ce ne sont que le poisson symbolise l'homme. Parce que... Amen, amen, amen. Écoute, il y a 5 pains. Ok? Le poisson accompagne le pain. Et pourtant, le poisson lui-même, à la création, il a été créé le 5e jour. Aïe, 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 aïe. Ça va? Amen. Le maître lui-même, il a les 5 ministères en lui. Ok? Or, c'est lui qui est le pain qui est descendu du ciel. C'est ça. Ça va? Si c'est le pain qui est descendu du ciel, il faut qu'il y ait les 2 poissons. Pourquoi les 2 poissons? Parce que sur la montagne, prenez le livre de Matthieu chapitre 17. Jésus doit être accompagné de ces 2 personnes qu'on appelle les 2 oliviers. Or, ces 2 oliviers étaient déjà sur la terre avec un corps. Or, le poisson, c'est celui qui a reçu le corps. Le poisson, c'est la chair. Comme ces 2 personnes-là, que
Mais l'Apocalypse 11 parlera qui sont appelés les deux oliviers. Ce sont des hommes. Le poisson symbolisant l'homme. Alors, ainsi Jésus, il dit par la bouche de l'homme de Dieu, il dit ceci, je te ferai quitter pécheur de ce que tu fais là, mais je ferai de toi pécheur d'hommes. Donc les hommes sont des poissons pour Dieu. Si les hommes sont des poissons pour Dieu, c'est pourquoi quand Pierre ira jeter la maison, il va faire sortir un poisson qui sortira l'argent. Oui, ça va la banque. Ça va? C'est l'homme qui garde l'argent. Ça va? C'est l'homme qui garde l'argent. Est-ce que vous avez vu un poisson avec l'argent? Alléluia. Il illustrait quelque chose ce jour-là. Les grands prophètes de tous les temps illustraient quelque chose ce jour-là, où il envoie l'homme aller pêcher et apporter un poisson et ouvrir la bouche pour faire sortir. C'est pourquoi à côté du pain, il y a les deux poissons. À côté de Jésus, il y a les deux oliviers. Amen. Que ce soit dans le ciel et sur la terre. Et ces deux oliviers sont Élie ainsi que Moïse. Merci. Jésus. J'ai aimé quelque part, Seigneur. il dit ceci. Faites-les asseoir. Mais l'Écriture dit, on les a fait asseoir par rangée de 50. Ça va? On a lu avec vous, non? Oui. Oui, Pourquoi c'est ça. pas 100? Il faut avoir 50. Ça va? Il faut 50. Or, quand ils sont assis par rangée de 50, ça annonce quelque chose. Amen. Amen. Il a dit aux disciples ceci. Ne soyez pas instables. N'allez ni à gauche ni à droite. Je vous demande d'être stable dans la chambre haute. Quand vous resterez dans la chambre haute, stable, dans la prière, dans la prédication, dans tout ce que vous aurez, vous serez stable. Écoutez ce qui va se passer. L'Esprit viendra. Or, si vous regardez ce qu'on appelle Pentecôte, le Pentecôte, la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Amen. Pour qu'ils reçoivent l'Esprit, il faut qu'ils restent assis pendant 50 jours. Il a un peuple qui attend quelque chose de lui. Mais il leur dit, mettez-les en rangée de 50. Donc le chiffre 50, Oui. c'est le chiffre de l'Esprit. C'est l'Esprit qui descend du haut des cieux. Le Saint-Esprit descend. C'est pourquoi il devrait être à 50. Il devrait être à 50, 50, 50. Et ce chiffre est cité là. Pourquoi? Parce qu'il y a une distribution qui doit se faire. Quand la distribution se fera, elle se fera pendant que les gens sont 50, 50, 50. Amen. Ça annonce la Pentecôte. Oui. Amen. Amen. Ils n'étaient pas assis hasardeusement en 50. Ça annonçait la Pentecôte. Parce qu'ils attendaient une distribution. Et les apôtres ont attendu pendant 50 jours que l'onction quitte le ciel pour venir me toucher. C'est pourquoi reste assis. Là où le Seigneur t'a laissé, sois stable. Jésus. Reste posé pour que la distribution ne te rate pas. Ne rate pas. Ah. Tout. Ça ne suffisait pas. Il faut leur amener ces pains-là. Il faut distribuer. Mais ce que j'ai aimé, pour voir que nous sommes dans le socle de la parole, il faut que les gens soient assis. Et des choses comme ça, ce sont ceux-là qui sont posés, qui le reçoivent. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu sois assis, que tu arrives au niveau où ta connaissance augmente. Tu arrives au niveau où tu comprends la parole. Tu commences à agir selon la parole, selon ce qui a été dit, selon ce que le Seigneur a laissé dans l'église, pour que le ministère te façonne. Le ministère t'amène au point où tu hérites ce que le Seigneur a réservé pour toi. Si tu n'es pas assis, tu es instable, tu ne recevras rien. Tu es au milieu. Pendant que tu vois, on est en train de distribuer ici, et tout ça, ça commence à avancer, tu cours. Tu viens te poser ici. Or, déjà, le frère Bob a réussi. Et là, je suis déjà autour de Maman 8. Quand toi tu cours, tu passes, tu vas t'asseoir là-bas, ça je sais très bien que c'est déjà passé pour toi. Vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? Tu reçois ici. Le frère Bob reçoit, et le reçoit qui va s'asseoir là-bas pour recevoir la deuxième fois. Pendant qu'il est au coin, quand il me passe, je le vois. Cela veut dire que je dois donner tout le monde tout d'abord. Terminer avec tout le monde pour te dire, si tu avais déjà reçu une partie, tu peux maintenant venir. Ça veut dire que tu as retardé, n'est-ce pas? Or, s'il était là, quand je termine automatiquement, je peux dire je reviens et je repars encore, n'est-ce pas? Attention dans le va-et-vient. Il n'est plus l'heure de courir d'église à l'église. Il n'est plus l'heure de dire n'importe quoi. Il est l'heure d'être assis. Amen. D'être assis, d'écouter, de rester branché, d'aimer Dieu, d'aimer la parole, de rester attaché au Seigneur pour recevoir ce que le Seigneur réserve pour ce temps et cette année. Tu as quelque chose à recevoir. Amen. Les disciples étaient en train de distribuer. Ils distribuaient, n'est-ce pas? Ça arrivait. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il ouvre toutes les portes. Amen. La Bible dit ceci. Pendant ce temps-là, ils sont assis. Et les apôtres étaient en train de distribuer. Il est donné. Mais ils étaient assis sur le verre pâturage. Ils étaient en train d'attendre, tout doucement. Et les paniers circulaient. Pendant que les paniers circulent, pendant qu'on est en train de donner, vous restez seulement là-bas. Attendez seulement, vous allez avoir votre part. Et autant que vous en voulez. Vous mangez trop, comme je dis, parce que vous avez un grand estomac, prenez votre part. Lui aussi prend sa part. L'autre prend sa part. Ainsi de suite et tout ça. Maintenant, quand c'est fini, tout le monde a tellement mangé. Et tout le monde était rassasié. Maintenant, le Seigneur dit ceci. Ramassez-moi tous les morceaux. Afin que rien ne se perde. Est-ce que vous avez entendu ça? Parce que le Seigneur n'aime pas la perte. Avant que je ne retourne là, je vais t'enseigner ceci, maman. Je t'enseigne ceci, ma soeur. Tu manges ta nourriture. Tu la termines. Ça va? Même si tu as cuisiné une grosse marmite, serre-toi sur ce que tu seras capable de manger. Ça va? C'est pourquoi, même dans une fête, quand je vais, c'est mon épouse qui me sert. Et mon épouse sait les degrés de mon estomac. Elle connaît. Elle sait que si elle met plus que ça, je ne vais pas terminer. Elle me met ce que je peux. Et elle m'amène ça. Je mange, je finis. Mon plat est fini. Pourquoi? Parce que ce plat-là qui est devant moi, je l'ai béni. C'est ça. Ça va? Or, étant béni, ce qui est béni ne doit pas aller à la poubelle. Je t'apprends quelque chose. Comment tu peux bénir à manger? Et puis tu amènes ce qui est béni. Tu jettes dans une poubelle. Ici, les chiens ne mangent pas ce qui est dans la poubelle. Mais chez moi au pays, les chiens iront manger. Or, c'est la nourriture bénie. Ce qui est béni est réservé aux hommes. Ce qui est béni est réservé aux enfants. Mais tu prends ce qui est béni, tu vas donner aux chiens. Même Dieu au ciel ne sera pas content de toi. Parce qu'en réalité, les chiens, quand ils mangent sa nourriture, ils ne la bénissent pas. C'est même les hommes qui sont dans l'église. S'il y a un chien parmi nous, il ne va pas manger ce qu'ils sont en train de bénir. Jésus. Il ne saisira pas très bien, c'est bon. Il sortira, il va critiquer. Ou soit, il va développer ça, expliquer aux gens. Mais ce qu'il explique là, c'est rien, il ne connaît pas. Et parfois des hommes comme ça, ou des femmes comme ça, tu lui dis, frère, tu es là? Ok. Je t'ai entendu. Tu as parlé de ceci, de cela. Je ne me forcerai pas. Je peux venir un dimanche, je m'assieds. On commence à recevoir les prédicateurs. Je passe ici. J'ai dit, frère, tel vient. Dès que tu arrives, je te laisse ta place. Parce que toi, tu vas expliquer aux gens la parole, non? Dehors. Maintenant, prêchez. Tu vas nous expliquer tous les villages qui sont au Togo.
Et toi, tu vas nous expliquer tout ce que tu connais dans le bas Congo. J'étais à Matadi. À Matadi, les frères, ils sont sérieux. J'étais à Boma. Les gens écoutent la parole. Non, prêche-nous la parole. Parce que là, dehors, toi, tu prêches. Maintenant, ici, prêche-nous. Je crois que ce serait le plus grand scandale de ta vie que tu n'as jamais vécu. Écoutez-moi vous dire ceci. Ne jetez jamais dans la poubelle ce qui est béni. Mange ce qui t'est réservé. Même si tu vas dans une fête, ne cherche pas à prendre la nourriture brutalement. Prends ce qui te revient. Mange. Laisse ce qui reste là. S'il y a des gens qui vont manger, qu'ils mangent de la nourriture propre. Mais vous allez dans une fête. Vous terminez la fête, vous voyez ce qui va à la poubelle. Vous dites, Seigneur. Et au-delà de ça, je pense à tous ceux-là qui sont orphelins. À tous ceux-là qui sont en Éthiopie. Dans d'autres coins qui souffrent de la famine. Qui n'ont rien mangé. Qui pleurent, même les enfants pleurent. Et les enfants meurent parce qu'ils n'ont pas mis quelque chose dans la bouche. Je voyais une vidéo sur l'Éthiopie où un garçon de 15 ans, mais c'est un petit de 4 ans, dans son corps, maigrissant comme tout. Tu le regardes, tu as mal, et les larmes coulent. Il y a des gens qui n'ont pas mangé. Il y a des gens qui ne mangent pas. Mais toi, tu viens à cause de l'abondance. Tu te joues de la nourriture comme tu veux. C'est pourquoi vous mettez la provision en arbre. La provision ne dure pas. Parce que vous jetez beaucoup dans vos poubelles. Soyez sérieux. Ça, ce n'est pas réservé à un chrétien de faire ça. C'est un péché de le faire. Jésus a dit ceci, ramassez. Ramassez pour que rien ne se perde. Vous avez lu, non? Oui. Que rien ne se perde. Tu n'as pas à perdre. Ils ont commencé à ramasser. Chacun ramassait. Ils étaient 12, n'est-ce pas? L'un va là-bas, l'autre va ici. Et ils ont commencé à ramasser et à mettre dans des corbeilles. Et finalement, chacun d'eux a ramené une corbeille. Amen. Ça va? Ils avaient 12 corbeilles avec eux. Dans des mains comme ça. 12 corbeilles. Ça veut dire que les serviteurs distribuent pour attendre à la fin que lui aussi mange. Amen. Le Père a mis une grâce en moi. Ça va? Mon travail, c'est de distribuer cette grâce. Vous l'avez, non? Quand vous recevez, vous êtes bénis, non? Amen. Pour le retour aussi donné. C'est ça. Vous avez compris le mouvement? Vous avez compris? C'est le serviteur qui commence. Parce qu'il a reçu du maître ce qui a été béni. C'est ça. Et il vous donne. Au retour, donnez-lui les miettes que vous avez là. Ça va aider les serviteurs. Jésus. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. C'était plein de corbeilles. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. La Bible dit qu'au retour, chaque serviteur avait une corbeille. Ils avaient 12 corbeilles. Ils revenaient avec les 12 corbeilles. Donc Jésus pouvait dire facilement, Pierre, mange ta corbeille. Et à l'autre, mange aussi ce qu'il y a là-bas. Toi aussi, mange et tout ça. Ils avaient 12 corbeilles chacun entre ses mains. Or, ils sont autour du maître. Ils sont autour du maître. Ils sont au temps du pain. Parce que Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Une corbeille représente un homme. Ça va? C'est comme ça que les vases représentent aussi l'homme. Est-ce que nous saisissons ça? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es tellement jolie. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Amen. La Bible dit ceci. Vous remarquez ça? La corbeille reçoit à son intérieur, comme les vases reçoivent. Maintenant, il faut que chacun ait sa corbeille avec lui. Ça va? Or, ils sont 12. Cela veut dire que chaque personne a une corbeille. Il y a 12 corbeilles, il y a 12 personnes.
Ça va? Est-ce que vous voyez où je suis en train d'aller? Amen. Oh my God. Oh Père, merci, 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 merci. Amen. Amen. Il y a les pains dans le corbeil. Il y a aussi les hommes qui sont là. Donc ils ont 12 corbeilles et eux ils sont 12. Donc 12 plus 12. Ça fait 24. 24, n'est-ce pas? Or, ils sont devant le Seigneur Jésus. La Bible dit que là, au ciel, dans sa présence, il y a 24 veillards. Tout. Ça va. Autour de lui, il y a 24 veillards. Amen. Ça va. Oh. Dans la chair, les apôtres représentent l'Ancien Testament. Or, spirituellement, les pains, c'est le symbole de ce qui est. Alléluia. Donc, ça représente Amen. 12 apôtres Amen. qui sont là. Et 12 plus 12, ça fait 24. C'est ce qui représente les cieux. Or, devant lui, il y a le 12. Et devant lui, il y a le 24 veillards. Les 24 veillards, de 12 apôtres, ainsi que de 12 tribus d'Israël. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Sois stable. Dis à ton frère, sois stable. Sois stable. Dis à celui qui est à tes côtés, sois stable. Sois stable. Dis à ton bien-aimé, sois stable. Sois stable.